À quelques minutes encore du début de la séance du Conseil de sécurité, le ministre Diop poursuivait encore sa diplomatie de proximité en entretenant chaque membre de l'instance onusienne des efforts et des sacrifices consentis par le Mali. Car aujourd'hui, après 8 longs mois de négociations, cela fait 40 jours que l'accord de paix d'Alger a été paraphé par l'ensemble de la communauté internationale, à l'exception notoire de la CMA. Or, du 17 décembre 2014 au 19 mars dernier, période couverte par le dit rapport, ce sont 61 attaques terroristes qui ont été dénombrées par la MINUSMA. Face à cette recrudescence de la violence, le ministre Abdoulaye Diop a tenu à préciser que le gouvernement malien n'a jamais violé le cessez-le-feu. Nous avons été surpris de constater dans le rapport du secrétaire général des Nations Unies que toutes les parties ont violé le cessez-le-feu. Nous sommes sur le terrain. La MINUSMA qui préside les mécanismes de vérification et les mécanismes d'observation, à savoir la CTMS, la Commission technique mixte de sécurité, de même que les équipes mobiles d'observation, n'ont à aucun moment, sous l'égide de la MINUSMA, signalé des violations effectuées par les forces de défense et de sécurité du Mali. Donc nous l'avons relevé dans le rapport ici et nous avons opposé vraiment un refus catégorique que nous ne pouvons pas accepter cette déclaration. Fatigués par tant de souffrances, les Maliens n'aspirent qu'à la paix. Un processus de paix qui passe obligatoirement par la signature de l'accord d'Alger. À ce niveau, le chef de la diplomatie malienne souhaite que le Conseil de sécurité puisse jouer toute sa partition. D'abord, c'est que le Conseil endosse totalement cet accord qui a été paraphé à Alger le 1er mars 2015 comme base, comme compromis dynamique permettant aux parties de s'engager pour une paix durable, mais aussi que le Conseil puisse aussi accompagner cet accord en invitant la partie, en particulier les frères et sœurs de la coordination qui n'ont pas encore paraphé, à parapher le document en l'état, sans condition et sans préalable. Et que nous puissions aussi cheminer rapidement vers une signature de l'accord, sans condition, sans préalable, afin d'envisager ensemble la mise en œuvre de l'accord. C'est le 15 avril prochain donc que la CMA devrait parapher l'accord de paix d'Alger. Et le ministre a été on ne peut plus clair ici. Il souhaite que désormais, à l'image de l'Union africaine, que le Conseil de sécurité des Nations Unies puisse également endosser cet accord paraphé afin qu'il soit applicable par toutes les parties.